Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure sur ta vie. Que le Seigneur de la paix t'accorde sa paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur ne cesse de te visiter. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Fais-lui ton plus beau sourire. Montre-lui tes jolies dents. Demande-lui si sa semaine s'est bien passée. Si tu n'as pas vu les dents de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'il a montré ses jolies dents? Ah. Si tu n'as pas vu ses dents, dis-lui c'est quoi ton problème. Si tu n'as pas vu ses jolies dents, dis-lui c'est quoi ton problème. Que Dieu te bénisse. Rapidement, allons dans Hébreux 2, verset 9. Par la grâce de Dieu, nous avons compris lors des enseignements derniers que par le sang qui a coulé de la tête de Jésus et qui a touché le sol, toute malédiction rattachée à la terre ont été révoquées à cause du sang qui a coulé de la tête de Jésus. Et nous avons compris que la couronne d'autorité et de gloire que le diable a volée à Adam et à Ève, le Seigneur a récupéré cette couronne. Si tu n'as pas suivi nos précédents messages et que c'est la première fois que tu viens, je te prie d'aller sur notre page Facebook pour pouvoir avoir les anciens messages. Donc ce matin, nous sommes en train de comprendre que la couronne que le Seigneur avait donnée à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden, mais que le diable a volé, cette couronne de gloire et d'autorité, Christ a récupéré cela par son sang qui a coulé de sa tête et qui a touché le sol et a ainsi révoqué toute malédiction rattachée à la terre. Quelqu'un me suit? Et c'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreux 2, verset 9, que mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps. Il y a quelqu'un, un peu de temps. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc nous sommes en train de comprendre qu'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges afin d'aller récupérer la couronne de gloire et d'honneur que Dieu le Père a maintenant déposé sur sa tête. Quelqu'un me suit? Amen. Il a fallu que le Seigneur vienne et qu'il s'abaisse pour un peu de temps au-dessous des anges afin d'aller récupérer cette couronne de gloire, d'honneur et d'autorité que Adam et Ève avaient perdue. Afin que maintenant, dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'est parce qu'il a accepté de ne pas regarder son égalité à Dieu comme une proie, mais il s'est humilié en prenant la forme humaine, en étant obéissant en tant que serviteur, obéissant jusqu'à la mort de la croix, que à cause de cette obéissance, à cause de cette humilité, aujourd'hui le nom de Jésus est établi au-dessus de tout nom. À cause de cette obéissance, à cause de cette humilité, le nom de Jésus est établi au-dessus de tout nom. Et l'apôtre Paul dit que son nom est établi au-dessus de tout nom. Qui se peut nommer sur cette terre? Son nom est établi au-dessus de tout nom. Qui se peut nommer dans les airs? Son nom est établi au-dessus de tout nom. Qui se peut nommer sous la terre? Son nom est établi au-dessus de tout nom. Qui se peut nommer dans la mer? Il n'y a pas de nom qui a plus de pouvoir. Il n'y a pas de nom qui a plus d'autorité. Il n'y a pas de nom qui a plus de puissance. Il n'y a pas de nom qui a plus de gloire. Il n'y a pas de nom qui a plus de règne. Et il n'y en aura jamais de nom qui soit plus élevé que le nom de Jésus.
Je dis, il n'y en aura jamais de nom qui soit plus puissant que le nom de Jésus. Il n'y en aura jamais de nom qui soit plus merveilleux que le nom de Jésus. Et la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 7, que par son sang, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Oh, ma carabos. Je dis, par son sang, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Par le sang de Jésus, tu as été racheté et tu as été pardonné. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Par le sang de Jésus, tu as été racheté et tu as été pardonné. Par son sang, nous avons la rédemption. Rédemption veut dire acheter, arracher et libérer. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai été arraché de l'esclavage du péché. L'apôtre Paul dit que nous étions morts au péché. L'apôtre Paul déclare que nous étions esclaves du péché. Mais Christ est venu. Christ est venu. Je dis Christ est venu. Christ est venu. Il a regardé à ta vie et dit Noé, je ne peux pas laisser ma soeur dans l'esclavage du péché. Je ne peux pas laisser mon frère sous la domination du péché. Il est venu. Je dis il est venu. Je dis il est venu. Il a payé de son sang pour te racheter. Il a payé de son sang pour te racheter. Alors tu n'es plus esclave. Tu étais esclave du péché. Mais à présent, à l'instant où je te parle, et depuis 2000 ans, tu n'es plus esclave du péché. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es esclave de Jésus. Quelqu'un me suit ce matin? Avant, tu étais esclave du péché. Tu étais esclave du diable. Tu étais mort au péché. Mais à partir du moment où le sang de Jésus a été versé et Jésus t'a racheté, tu es esclave de Jésus. Mais quand on est esclave de quelqu'un, on n'a plus de vie. Quand on est esclave de quelqu'un, tu n'as plus de vie à toi-même. Quand on est esclave de quelqu'un, tu n'as plus de personnalité. Tu n'as plus d'opinion. Tu n'as plus ton mot à dire. Si tu es esclave de Jésus, mon frère et ma soeur, si tu es esclave de Jésus, tu dois mourir à toi. Si tu es esclave de Jésus, tu n'as plus d'opinion personnelle, mais tes opinions sont les opinions de Jésus. Si tu es esclave de Jésus, tu n'as plus de paroles, mais tes paroles sont les paroles de Jésus. Si tu es esclave de Jésus, tu n'as plus de vie à toi, mais ta vie devient la vie de Jésus. La vie de Jésus coule dans ta veine. La vie de Jésus coule dans ton sang. La vie de Jésus coule en toi, parce que tu ne t'appartiens plus. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Ma vie a été crucifiée avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus par sa puissance qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus qui vit en moi. Mais il vit en toi, mais tu parles de toi-même quand même. Il vit en toi, mais tu as encore tes propres décisions. Il vit en toi, mais tu as ta vie que tu mènes sans le consulter. Il vit en toi, mais tu as tes décisions que tu prends sans le consulter. Il vit en toi et vous ne vous parlez pas. Il vit en toi et tu le boudes. Il vit en toi et vous êtes en palabre. Il vit en toi et vous ne parlez pas. Il vit en toi. Je dis, il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Mais le roi des rois ne peut pas vivre en toi et ta vie n'est pas une vie de reine et de roi. Aïe, aïe, aïe. Je dis, Jésus ne peut pas vivre en toi et on ne voit pas les reflets de la royauté en toi. Celui qui a récupéré la couronne de gloire et d'autorité, s'il a été couronné, la Bible dit dans Hébreux 2, verset 9, que Jésus a été couronné de gloire et d'honneur.
Cela veut dire qu'il a récupéré la couronne. La couronne est entre ses mains. Si le couronné vit en moi, alors je suis couronné. Si le couronné vit en moi, alors je suis couronné. Si mon Jésus est couronné de gloire et d'autorité, alors je suis aussi couronné de gloire et d'autorité. L'apôtre Paul dit dans 1 Colossiens verset 27. 1 Colossiens verset 27. Lisez avec moi. Colossiens 1 verset 27. Colossiens 1 verset 27. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens 1 verset 27. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Répète avec moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend cette phrase? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le couronné en moi, l'espérance de la couronne. Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ in me, a hope of glory. Christ in me, a hope of glory. Christ in me, a hope of glory. C'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Attends. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on est en train de dire dans ce verset. Parce que celui qui est en toi, la Bible déclare dans 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le couronné qui est en toi. Je dis, c'est le couronné qui est en toi. C'est le couronné qui vit en toi. C'est le couronné qui est en toi. Celui-là même qui a été couronné de gloire et d'autorité. Celui-là qui a été couronné de gloire et d'honneur. Mais il est en toi. Mais nous ne voyons pas de gloire. Il est en toi. Mais nous ne voyons pas d'honneur. Il est en toi. Mais ta vie est bafouée quand même. Il est en toi et ta vie ne reflète aucune forme de gloire. Il est en toi et ta vie n'a aucun signe de royauté. Il est en toi, mais tu es comme une serpillière pour les hommes. Il est en toi, mais ta vie ne change pas d'un iota. Il est en toi, mais je ne vois rien de ce Christ en toi. Il est en toi, mais je ne vois rien de ce Christ en toi. Celui qui a ressuscité Lazare en toi, mais je ne vois pas la puissance de la résurrection se manifester en toi. Celui-là qui a ressuscité la fille de Jairus, il est en toi. C'est de celui-là que je te parle ce matin, mais je ne vois pas, je ne vois aucun signe de résurrection en toi. Celui-là qui a fait des miracles, il est en toi, mais je ne vois pas un seul miracle se produire dans ta vie. Es-tu sûr que Christ est en toi? Es-tu sûr que Christ est en toi? Parce qu'il a récupéré la couronne de gloire et d'autorité que le diable avait volée à Adam et Ève. Mais aujourd'hui, tu dois récupérer ta couronne. Ta couronne est entre les mains de Jésus. Mais avant de pouvoir prendre cette couronne, il faut que toi, tu sois en Christ. Christ a récupéré la couronne. Mais pour que toi, tu puisses prendre cette couronne, il faut que tu sois en Christ. Dis à quelqu'un, être en Christ ce matin. Être en Christ. Parce que nous allons à l'église. Mais aller à l'église, ce n'est pas ça, la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est être en Christ. Parce que dans la rue, tu dis aux gens, je suis chrétien. Mais être chrétien, est-ce que tu connais la définition de ce que tu dis? Je suis chrétien. Mais être chrétien, c'est être en Christ. Être chrétien, c'est être en Christ. Il faut que Christ soit en toi et que toi-même tu sois en lui pour que vous deux vous puissiez former une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Mais la Bible même dit que Christ est ton époux. Donc Christ a laissé le Père pour aller à la croix pour toi. Toi aussi tu dois le rejoindre
Pour que vous deux, vous puissiez former une seule chair. Pour qu'il y ait fusion. Fusion spirituelle, fusion financière, fusion matérielle, fusion dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est qu'à partir de l'instant qu'il y a fusion entre toi et le Christ que les miracles commencent. Ce n'est qu'à partir de l'instant qu'il y a fusion entre toi et le Christ que les portes commencent à s'ouvrir. Ce n'est qu'à partir de l'instant qu'il y a fusion entre toi et le Christ que les ennemis commencent à parler. Mais ça fait 30 ans que je vais à l'église, mais ma vie est pareille. Moi, je suis dans l'église depuis 30 ans. Celui qui est arrivé il y a 6 mois, lui rend déjà témoignage. Mais 30 ans, moi, je n'ai pas rendu un témoignage. Mon frère, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Il faut t'asseoir et réfléchir. L'église n'est pas un lieu de récréation. L'église, venir à l'église, ce n'est pas venir au cinéma. Venir à l'église, ce n'est pas venir au théâtre. Venir à l'église, ce n'est pas un one-man show que tu viens voir. Ni un one-woman show. Mais tu viens voir Christ. Tu viens rencontrer Christ. Tu viens rencontrer ton époux. Tu viens rencontrer le sens de ta vie. Tu viens rencontrer ton assurance vie. Tu viens rencontrer celui-là qui est ta sécurité. Tu viens rencontrer celui-là qui est ta protection. Tu viens rencontrer le ressuscité. Tu viens rencontrer celui-là qui parle au vent. Celui-là qui parle au soleil. Celui-là qui parle aux étoiles. Celui-là qui parle à la lune. Celui-là qui ordonne à la terre de s'ouvrir. Et la terre s'ouvre. Tu viens par rencontrer le roi des rois. Jéhovah Sabaoth est son nom. Jéhovah Sikenu est son nom. Jéhovah Nissi est son nom. Il est l'ancien des jours. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le ressuscité. Celui-là qui est ressuscité depuis le 3e jour. Il est Jésus. Il est Jésus. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de rival. Il est Seigneur. Mais laisse-moi te demander. Tu es venu rencontrer qui ce matin? Tu es venu rencontrer qui ce matin? Parce que si tu es venu voir comment je suis habillé ce matin, ce n'est pas la peine. Sur Facebook, tu peux regarder. Il y a le culte en direct. Si tu es venu voir comment ta soeur est habillée ce matin, ce n'est pas la peine. Nous ne sommes pas venus faire du m'as-tu vu, mais nous sommes venus incliner nos cœurs devant le trône de la grâce. Nous ne sommes pas venus ici ce matin pour vagabonder, pour faire une sortie récréative. Mais moi, je suis venu incliner mon cœur devant le trône de la grâce. Je ne suis pas venu ce matin pour regarder si tu vas bien. Si tu vas bien, j'ai déjà l'assurance parce qu'il m'a promis de te protéger. Mais je suis venu ce matin pour regarder à mon Dieu. Je suis venu ce matin pour adorer mon Père. Je suis venu ce matin pour lui donner gloire. Je suis venu ce matin pour lui dire que je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis amoureux de lui. Mon cœur est amoureux de Jésus. C'est cela que je suis venu lui dire ce matin. Je n'ai point d'autre Dieu à part lui. Je n'ai point d'autre roi à part lui. Il est le sens de ma vie. Il est ce pourquoi je vis. Il est ce pourquoi je respire. Voilà ce que je suis venu lui dire ce matin. Mais je ne suis pas venu pour critiquer. Je ne suis pas venu pour calomnier. Je ne suis pas venu pour être dans la chair. Mais je suis venu pour avoir une connexion avec l'esprit. Je suis venu pour avoir une connexion avec son esprit. Je suis venu pour qu'il me renouvelle. Je suis venu pour qu'il me restaure. Je suis venu pour lui dire, je ne suis rien sans toi. Je suis venu pour lui dire, tu es tout pour moi. Je suis venu pour lui dire, tu es tout pour moi. Je suis venu pour lui dire, tu es capable de me restaurer. Je suis venu pour lui dire, je n'ai aucun autre Dieu à part toi. Je suis venu pour lui renouveler ma fidélité. Je suis venu pour lui renouveler ma loyauté. Je suis venu pour lui renouveler ma vie. Je suis venu pour lui renouveler mon respect. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Tu es en Christ
et je ne vois aucun impact de ce Christ dans ta vie, il y a un problème. Tu es en Christ, mais ta vie ne change pas. Bien-aimé, il y a un problème. Si tu es réellement en Christ, les choses anciennes sont passées. Oh, ma carabo. Je dis, les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Il n'y a plus d'anciens témoignages, mais il y a de nouveaux témoignages. Il n'y a plus d'anciens noms, mais le Seigneur me donne un nouveau nom. Il n'y a plus d'anciens noms, mais il me donne un nouveau nom. Il n'y a plus d'anciens chants, mais il y a maintenant de nouveaux chants sur mes lèvres. Il y a des chants d'allégresse, il y a des chants de réconfort, il y a des chants de porte ouverte. Voilà ce qu'il est pour moi. Il est en toi, mais les choses anciennes sont quand même encore là, enracinées. Oh. Il est en toi, mais les choses anciennes sont quand même encore là, enracinées, solidifiées. Il y a un problème. Parce que quand mon Jésus fait son entrée dans ta vie, la Bible dit que ses ennemis se dispersent. Quand mon Jésus fait son entrée dans ta vie, ses adversaires s'enfuient. Mais il fait son entrée dans ta vie. Et toi, les choses anciennes ne sont pas parties, ils sont toujours là. Alors dis-moi, quel est le Jésus qui est rentré dans ta vie? Quel est le Jésus qui est rentré dans ta vie? Parce que des Jésus, il y en a plusieurs. Des Jésus, il y en a plusieurs. Il y a Bar Jésus et il y a Jésus, le disciple de l'apôtre Paul qu'on appelle Justus. Colossiens 4, verset 11. Quel est ton Jésus qui est rentré dans ta vie et qui n'est pas capable de changer ta vie? Est-ce que c'est Jésus-Christ le ressuscité? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ou c'est Bar Jésus qui est rentré dans ta vie? Parce que Bar Jésus, c'est le magicien. Bar Jésus, c'est le magicien. Bar Jésus, ce sont les faux dieux. Bar Jésus, ce sont les dieux qui te disent ça va aller. Tu n'as pas besoin de changer de vie. Ça va aller. Tu peux continuer à calomnier. Ça va aller. Tu peux continuer à critiquer. Ça va aller. Ce sont les faux dieux qui te donnent ce que tu veux, mais qui ne garantissent pas ton ciel. Il n'y a pas de ciel pour toi si tu ne changes pas de vie. Il n'y a pas de ciel pour toi si tu n'as pas le caractère du véritable Christ. Quel est le Jésus qui a fait son entrée dans ta vie? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais on dirait que les gens du monde sont encore mieux que nous. Parce que souvent ce sont eux-mêmes qui nous reprennent. Mais ce n'est pas toi qui vas à l'église. C'est pas toi qu'on voit tous les dimanches saper, tu vas à l'église. Donc toi aussi tu fais ça. Ah, mon frère, ça c'est la peine d'aller à l'église. Il faut t'asseoir avec eux en même temps. C'est pas toi, tous les matins, on ne peut plus dormir dans la maison. Prière. À cause de toi, tout le monde a insomnie. Mais toi aussi, tu es dans quelque chose comme ça. Ah! C'est pas toi, tu joues les saintes dans la maison. Mais comme par hasard, c'est toi, toi qui pries ici tous les jours. Femme de feu! Femme de feu! Fire n'est pas fire. Feu n'est pas feu. Mais c'est femme de fire qu'on trouve dans grossesse sans mariage. Ton fire là, on va te demander d'où ça vient. Tous les jours, toi, tu es sur la montagne. Même Moïse, là, tu as dépassé Moïse. Tu es sur montagne jusqu'à Dieu même te dit, il faut descendre. C'est bon, tu dis, non, je vais rester là-bas. Moïse est resté sur la montagne. Le doigt de Dieu est arrivé
Et le doigt de Dieu a écrit les 10 commandements. Toi, tu es là-bas, doigt de Dieu dit descends, tu dis doigt, il faut laisser. Moïse est descendu de la montagne, on a vu que son visage a changé. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer mon Jésus et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer le vrai Christ et rester le même. Je vais te demander quel Christ toi tu as vu sur la montagne. Quel est ce Jésus que toi tu rencontres sur la montagne et ta vie n'a pas changé, ton visage n'a pas changé, ton caractère n'a pas changé, ton langage n'a pas changé. Arrête d'aller sur la montagne. Moïse est descendu de la montagne avec une sainte colère. Mais toi, quand tu descends, c'est avec une colère charnelle et bavardage et insulte. Tu es parti sur quelle montagne? Moïse est descendu de la montagne, c'est pour réprimander le veau d'or. Mais quand toi tu descends de la montagne, c'est pour encourager le veau d'or. Tu es parti prier quel Dieu? Tu es parti prier quel Dieu? On vient à l'église. C'est toi qui connais toute la Bible. Verset biblique n'est pas verset biblique. Tu es devenu encyclopédie biblique. Le Seigneur a dit, il est écrit. Le Seigneur a dit, il est écrit. Mais quand il a dit, il a écrit, il a aussi dit de mettre en pratique. Il a dit, il a écrit. Mais il faut aussi et surtout mettre en pratique. La Bible, la vie chrétienne n'est pas une récitation, mais c'est une vie de pratique. Connaître plein de versets bibliques pour intimider tes frères et soeurs, ce n'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Mais c'est mettre en pratique les versets bibliques qui va t'envoyer au ciel. On dirait aller à l'église est devenu concurrence. Ce n'est pas une histoire de concurrence. C'est une question de salut personnel. Ce n'est pas une histoire de concurrence, mais c'est une question de salut personnel. Bien-aimé, je t'encourage à connaître tous les versets de la Bible. C'est mon vœu pour toi. C'est ma prière pour toi. Je t'encourage à les mémoriser. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais je me mets à genoux. Pardon. Pour l'amour de Jésus. Il faut mettre un peu ces versets-là en pratique. Un peu seulement. Commence un jour. Il faut les mettre en pratique un peu. Parce que les connaître par cœur, ce n'est pas comme les lois de la mathématique. A plus B égale C. 1 plus 1 égale 2. C'est pas ça. C'est pas intelligence ici. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. La marche avec Dieu, ce n'est pas de l'intellectualisme. Tu as doctorat, tu as licence, tu as agrégation. Tu peux avoir MBA. Mais tu ne peux aussi rien comprendre dans la Bible. Tu peux avoir double doctorat. Tu es allé à l'école jusqu'à papier n'est pas papier. On dirait que c'est fait pour toi. Nous, quand on ouvre les documents, on ne voit rien. Mais on rend grâce à Dieu quand on ouvre la Bible, par sa grâce, on voit quelque chose. Mais c'est ce que nous voulons pour toi. Mais si tu restes cantonné à tes années d'université, tu restes dans ta logique d'intellectualisme, tu ne vas rien comprendre à Dieu. Parce que l'apôtre Paul a déjà dit que notre évangile est voilé. Notre évangile est voilé. Il est voilé pour les gens de ce monde, dont le Dieu de ce monde a voilé l'intelligence. Donc nous sommes en train de comprendre que pour comprendre l'évangile, il faut d'abord que la main de Dieu aille détruire le voile que le Dieu de ce siècle a posé sur ton intelligence. 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui empêchent la connaissance de Dieu. Si tu restes dans tes raisonnements, dans tes hauteurs, non, moi je connais,
Genèse, je connais Abraham, je connais Isaac, je connais Jacob. Il est le Dieu de l'alliance. Mais il a où son alliance dans ta vie? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es où? Mais il ne se fait jamais voir à toi. Ce n'est pas ça. Tu as la connaissance, mais il te faut la consécration. Tu as la connaissance, mais il te faut la consécration. Tu as la connaissance, mais il te faut la sanctification. Tu as la connaissance, mais il te faut le lieu secret. Il te faut le lieu secret. Matthieu chapitre 6. Quand vous voulez prier, allez dans le lieu secret. Là où se trouve votre Père qui se trouve dans le secret. C'est dans le lieu secret qu'il se fait voir. Je dis, c'est dans le lieu secret qu'il se fait voir. Il n'est pas un Dieu m'as-tu vu. Sinon il allait dire, allez dans le lieu public. Cela veut dire qu'il est un Dieu pudique. C'est dans le lieu secret que Dieu se fait voir. C'est dans le lieu secret que le voile de l'intelligence tombe. C'est dans le lieu secret qui te communique les révélations. C'est dans le lieu secret qui te prépare pour t'envoyer. C'est dans le lieu secret qui te donne l'onction pour la mission qu'il t'a donnée. Mais si tu fuis le lieu secret, tu ne peux jamais être en Christ. Parce que être en Christ, c'est aller dans le lieu secret. Être en Christ, il y a un prix à payer. Être en Christ, il y a un prix à payer. Être en Christ, il y a un prix à payer. Les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'il faut simplement donner sa vie à Jésus et tout va rouler comme sur des roulettes. Non, oui, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on vous dise la vérité. Non, donne ta vie à Jésus, va à la maison, allume ta télé, regarde Novalas. Et Jésus va faire. Vous connaissez les émissions, je connais aussi. Regarde les feux de l'amour. Jésus va faire le reste. Regarde Bein Sport. Jésus va faire. Regardez, quelqu'un disait, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais la télé, si la télé devient mon berger, je manquerai de tout. Vous comprenez quelque chose? Donner sa vie à Jésus, être en Christ, cela veut dire que Christ devient ton berger et tu fuis la télé et le monde. Et tu rentres dans le lieu secret, là où t'attends ton berger. Pendant que tout le monde est collé à la télé, toi tu es sur ton matelas avec ta couette, ta porte fermée. Christ, tu es où? Ah oui. Je dis, ah oui. Tu vois ton frère. Ça fait 1 an, il vient à l'église. Les portes sont ouvertes. Sa vie a changé. On dirait tout va bien. Mais au lieu de lui demander, tu fais comment? Tu es là, tu es dans jalousie. Tu es aigri jusqu'à demain. Ton cœur est chargé jusqu'à demain. Après-midi, tu es aigri. Après-midi, tu es aigri. Demain soir, tu es aigri. Tu commences à maigrir à cause de la bénédiction de ton frère. Tu vas mourir parce qu'il va rester béni. Je ne vous choque pas, hein? Mais c'est la vérité. Au lieu de t'approcher, mais pour toi là, c'est comment? Ça fait 30 ans que je suis ici, mais on dirait que je ne vois pas clair. Montre-moi le chemin. Mais tu es là, tu es dans jalousie. Ce qu'il n'a pas fait, tu vas sortir ça pour dire il l'a fait. Il faut lui demander. Il va te dire, il faut rentrer dans le lieu secret. Être en Christ, c'est apprendre à faire des sacrifices. Être en Christ, récupérer ta couronne qui se trouve dans les mains de Christ. Il y a un sacrifice à faire. Parce que, je vais vous dire un peu, parce que on dirait que au jour d'aujourd'hui, bon, nous les serviteurs de Dieu, on ne dit plus la vraie réalité des choses aux chrétiens. C'est l'impression que j'ai. Hein? Parce que les chrétiens pensent que, bon, j'ai donné ma vie à Jésus, il faut venir au culte du soir les vendredis, il faut venir à l'église les dimanches et prier, lire la Bible, faire ce que Dieu a dit
Et c'est bon. Bien aimé, c'est bon ça. Mais laisse-moi te dire, la clé qui ouvre les portes s'appelle le sacrifice. Venir le dimanche, c'est bon. Venir en semaine, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Prier, c'est bon. Mais il te faut une clé qui s'appelle le sacrifice. Parce que le Christ qui est en toi, et tu veux être en lui, son nom est sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Je dis son nom est sacrifice. La Bible dit quoi? Il nous a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Son fils unique lui-même qui n'a pas refusé de partir. Il dit je m'en vais. J'accepte d'être sacrifié. Mais toi tu veux être dans le Christ, mais tu refuses le sacrifice. Parce que laissez-moi vous dire, être en Christ, c'est prendre le chemin du lieu secret, prendre le chemin de la consécration. Mais quand tu arrives dans certains niveaux de consécration, l'esprit commence à t'imposer des choses. Parce qu'il faut qu'on vous avertisse. Quand tu arrives à un certain degré de consécration, l'esprit commence à t'imposer des choses. Tu n'as plus ton mot à dire. C'est apprendre ou à laisser. C'est là où on rentre dans un combat entre l'esprit et la chair. Et c'est là où l'apôtre Paul dit dans Romains 7, je veux faire le bien. Mais il y a quelque chose en moi qui m'empêche de faire le bien. Et ce quelque chose qui est en moi, qui m'empêche de faire le bien, c'est le péché qui vit en moi. Oh! Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me soutiendra à ce que je puisse passer par le sacrifice? Parce que quand tu vas rentrer dans certains degrés de consécration, le Seigneur va te dire, ne parle plus beaucoup. Tu es en pleine discussion avec tes amis, mais c'est comme si ta bouche est fermée. Tout le monde est en train de manger. Dieu va te dire, quitte la table, rentre dans ta chambre. Pour les autres, tu passes pour un fou. Mais pour Christ, tu passes pour un héros. Quand tu rentres dans certains niveaux de consécration, tu deviens fou pour les hommes, mais tu deviens compréhensible pour Dieu. La Bible dit quoi? La prédication de la croix est folie pour les païens. Mais nous qui sommes en Christ, elle est une puissance de Dieu. Nous sommes en train de comprendre que pour que l'évangile, la prédication de la croix devienne une puissance en toi, il faut d'abord que tu arrives à un certain niveau de consécration. Où Dieu, par son esprit, t'impose des choses. Et tu deviens fou pour les hommes. Et tu commences à devenir compréhensible pour Dieu. Nous sommes en train de comprendre que c'est le sacrifice qui ouvre la porte de la puissance. C'est le sacrifice qui ouvre la porte de la puissance. La Bible dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais c'est le même Dieu qui ordonne que tu fasses des sacrifices. Parce que j'entends des chrétiens dire, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mais tu oublies qu'il n'y a pas de puissance sans sacrifice. La Bible ne peut pas se contredire. La Bible ne peut pas se contredire. La Bible s'explique par elle-même. Il ne suffit pas de piocher un verset à gauche et de dire, voilà ce que Dieu a dit. Non, quand tu as pris ça, va chercher. Il y en a d'autres qui corroborent le même verset. Maintenant, comme tu ne peux pas faire ce corroborage, il faut venir à l'église. Nous, on fait ce corroborage-là pour toi. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens pompent des versets comme ça. Dis, a dit ça. Mais attends, tu sais dans quel contexte il a dit? Est-ce que tu as fouillé les Écritures? Bien-aimé, être en Christ, c'est accepter d'aller dans le lieu secret. C'est accepter de dégager du temps pour Dieu. C'est accepter d'avoir un planning pour Dieu.
La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Donc ça veut dire que nous qui sommes ses enfants, nous devons être organisés, minutieux, millimétrés. Mais les chrétiens sont les plus désordonnés, sous prétexte que tout est grâce. Mais l'apôtre Paul dit, tout est grâce, mais est-ce pour autant que nous devions pécher? Nous sommes en train de comprendre que si mon Dieu est un Dieu d'ordre, si je me trouve dans le désordre, je suis dans le péché. Parce que les gens croient que péché là, c'est les 10 commandements seulement. Mon frère, ça va plus loin. Parce que quand tu rentres dans le lieu de la consécration, c'est là où il commence à ouvrir tes yeux sur des péchés subtils et cachés. Tu n'as jamais compris que désordre était péché. Mais si son nom est un Dieu d'ordre, cela veut dire que tout ce qui est contraire à l'ordre ne peut pas aller avec son nom. Et tout ce qui ne va pas avec son nom ne peut pas aller avec lui. Autrement dit, c'est péché. Parce que la Bible dit que notre Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Cela veut dire que s'il est un Dieu d'ordre, il déteste le désordre. Alors le désordre est assimilé au péché. Tu vas chez certains chrétiens, on dirait que c'est un tsunami dans la maison. Les chaussettes sont sur la table, la culotte est sur le micro-ondes, la veste est sur le frigo. Moi, je dis la vérité. Machine à laver la même là. C'est en panne depuis 4 mois. Odeur n'est pas odeur. Mon frère, si tu as sinusite, il faut aller dans des maisons comme ça. Ton nez sera débouché tout de suite. Tu n'as pas besoin de médicaments. Ça décoince illico presto. Mais tu es sûr que Saint-Esprit va rentrer dans ce désordre-là. Parce qu'on dit que son nom est un Dieu d'ordre. Et Saint-Esprit va localiser cette maison de puanteur. Saint-Esprit va localiser cette maison qui pue plus que les voitures des éboueurs. Tu es sûr que Saint-Esprit va rentrer là. Nous sommes en train de comprendre que il faut créer une atmosphère pour la présence de Dieu. Nous sommes en train de comprendre qu'il faut créer une atmosphère pour attirer la gloire de Dieu. Il faut créer une atmosphère pour attirer la gloire de Dieu. Si ta maison est rangée, tout est en ordre, tout est propre. Toi-même, tu essaies d'être le plus proche de Dieu. Tu peux être simplement assis sur le canapé, mais Dieu commence à se révéler à toi. Il faut expérimenter pour comprendre. Tu n'es pas obligé de commencer. Tu n'es pas obligé d'avoir 3 heures de prière avant d'avoir une révélation. Parce que l'atmosphère est favorable à l'esprit. Et le Seigneur dit, je suis à la porte. Je frappe. Je frappe. Mais il ne frappe pas à n'importe quelle porte. Parce qu'il y a des portes, quand tu ouvres, tu cours. Ah oui. Il y a des portes, même si on te donne des millions d'euros, tu ouvres seulement. Toi-même, tu rebrousses chemin. Parce que ça, là, c'est odeur. Ça, c'est maladie qui est là-bas. Ça, même à l'égolo, on ne peut pas trouver un médicament pour ça. À carrière est rempli dans la maison. Chrétien, laissez-moi prêcher aujourd'hui. Parce que tout ça, c'est être en Christ. La grève est finie, vous êtes venus à l'église, donc je vais vous doser, vous allez partir. La grève est finie. Pour moi, c'est fini. On a eu à prier. Être en Christ, c'est tout ça. Les gens pensent que être en Christ, ça, c'est venir chanter. Bon, on va faire remerciement, repentance, on va donner offrande. Tout ça, c'est bon. Mais il y a aussi d'autres détails que tes yeux ne voient pas tout de suite. Tu peux être chez toi, tu viens de te lever. Dans la nuit, Dieu ne t'a pas parlé, mais tu t'es lavé. Tu t'es levé, tu t'es lavé, tu as mis ta crème, tu as mis ton déo, tu as mis ton pyjama,
Tu es un bon samedi matin, tu as fait le petit déjeuner pour ton mari, tes enfants, tout est bon, vous avez mangé. Bon, tu prends les enfants, vous allez au parc tranquille. Les enfants sont en train de jouer sur le toboggan. Bon, tu les as encouragés un peu, tu es assis sur le banc et paf, une révélation arrive. Est-ce que ce n'est pas tout ce que tu as fait depuis le matin qui a permis à l'esprit d'avoir une ouverture? Ce que je dis est vrai ou faux? Mais toi, tu te lèves le matin. Seigneur, merci. Ça là même, là, des fois, il ne trouve pas. Tu te lèves le matin, bave ici. Les cheveux sont là. Les enfants, vous avez mis le riz au feu. Tu t'es tiré. Après, elle prend sa chaise. Bon, votre père même là, il est parti au travail ou pas? Bon. Et vous aussi, les enfants. La maison est dérangée comme ça. Bon, ça c'est votre problème. On parle ici, vous n'écoutez pas. Restez là. Elle va dans la cuisine, elle fait son plat à elle seule. Elle mange son truc, elle reprend sa couette, c'est parti, ça fait à 17 ans. Samedi, c'est mon jour de repos. Les enfants, ne me dérangez pas. Ils ont mangé, ils n'ont pas mangé, ça, c'est pas ton problème. Quand il est midi, ils viennent toquer à la porte jusqu'à... Comme le juge unique, là. La femme a tapé, le juge a donné ce que la femme voulait. Donc, comme il toque, tu finis par te lever. Bon, vous là, qu'est-ce que vous voulez? Non, maman, on a fait. Mauve ici, Les enfants mauves sont là. Tout est là ici. Ça, c'est pas ton problème. Vous avez faim? Ok. Mais les pâtes, cordon bleu et ketchup. Bon, allez-y, servez-vous. Elle est repartie se coucher. Et dans tout ça, la Saint-Esprit va se révéler. Quel esprit? C'est esprit de sommeil. Esprit de fainéantise. Esprit de paresse. C'est ça qui va te trouver là-bas. Ah oui. Être en Christ, c'est une organisation de ta vie. Être en Christ, tu dois avoir un agenda. Être en Christ, tu dois avoir un planning. Tes journées doivent être structurées. Tes enfants doivent avoir l'éducation d'organisation. Parce que tu as la responsabilité de tes enfants entre tes mains. Si moi je vois ma mère dormir du matin jusqu'au soir, c'est ce que je vais reproduire dans mon foyer. Être en Christ, c'est attraper les mains de tes enfants, à prier avec eux, lire la Bible avec eux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eux-mêmes commencent à prier. Parce que ce que tu oublies, un jour, tu peux être malade dans la maison, mais ils peuvent imposer les mains pour prier pour toi. Mais si tu ne l'as jamais appris à prier, toi tu es en Christ seul, tu es un égoïste en Christ. Et même tes propres enfants, tu ne peux pas les éduquer dans le chemin du Christ. Tout ça, c'est être en Christ. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Quel Seigneur tu es en train de servir? Les chrétiens connaissent ce verset. Il n'y a pas un chrétien qui ne connaît pas Josué 24. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Les enfants, allons à l'église. Donc, l'éducation spirituelle de tes enfants, tu as délégué à l'église, quoi, aux monitrices. Délégation d'autorité. Délégation d'éducation. Mais il y a des devoirs quand même. Quand on envoie les enfants à l'école, c'est la même chose. Quand tu les envoies à l'église, il y a des devoirs, il y a un suivi à faire à la maison. Ça, c'est être en Christ. Est-ce que tu vois tout le package que ça constitue, être en Christ? Et là, ce n'est que le minimum syndical que je viens de te donner. Donc, n'aie pas peur, ne renonce pas. Il faut prendre ta croix. N'aie pas peur, ne renonce pas, mais dis Seigneur, je veux prendre ma croix. Réorganise ta vie, structure ta vie, mets de l'ordre dans ta maison et surtout mets de l'ordre dans tes relations. Je dis, mets de l'ordre dans tes relations. Tu ne peux pas être en Christ et être ami avec tout le monde. Ce n'est pas faisable.
Tu ne peux pas être en Christ et être ami avec tout le monde. Ce n'est pas faisable. Parce que la Bible même le dit. 1 Jean 4,4. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire qu'à un moment donné, celui qui est en toi va commencer à trier dans tes amitiés. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais il y a des amis qui s'éloignent de toi, doucement, tranquillement, sans palabres, mais tu te retrouves dans ton coin seul. Cela veut dire que Dieu te veut à lui tout seul. Dieu te veut à lui tout seul. Il faut l'accepter. Parce que je connais beaucoup de chrétiens déprimés. Non, tous mes amis sont partis. Mais il me reste Jésus. C'est pas ça? Tous mes amis m'ont abandonné. Mais regarde, il te reste Jésus. Il est l'ami des amis. Il est l'ami fidèle. Celui qui ne trahit jamais. Celui qui ne te critiquera jamais. Celui qui ne va jamais t'envier. Parce qu'il y a des amitiés qui envient. Une amitié a deux conséquences. Soit elle te fait avancer, soit elle te tire en arrière. Mais ce n'est jamais le juste milieu. Toute fréquentation a une conséquence positive ou négative sur ta vie. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Alors, bien-aimé, ceux que tu fréquentes, s'ils ne sont pas en Christ comme toi, ils vont te déchrister. Ils vont t'enlever du chemin du Christ. Parce que dans tous les cas, soit c'est toi qui les enlèves du chemin du diable pour les envoyer en Christ, ou c'est eux qui vont t'enlever du Christ pour t'envoyer chez le diable. En tout cas, il y aura échange quelque part. Ce n'est jamais le statu quo. Je connais souvent nos soeurs, nos femmes, nos tantes en Christ. Non, pasteur, je vais le convertir. Toi, tu es Dieu pour convertir les gens. Il va te convertir. Non, pasteur, il faut laisser ça. Petit à petit, il va venir à l'église un peu. Après, Dieu va prendre son cœur. Dieu t'a dit que lui, il est prêt à prendre son cœur. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a les fils de la perdition. Tout le monde n'est pas prédestiné à être sauvé. Et c'est ce que les chrétiens oublient. Celui que tu fréquentes, est-il prédestiné à être sauvé? Tu n'en sais rien. Mais tu veux quand même t'engager dans la relation. Non, il m'a promis le mariage. C'est pourquoi, parce que tu n'as pas vu, depuis 2 mois, il vient à l'église. Ça c'est pour ta voix, ma soeur. Une fois qu'il a eu ce qu'il veut, lève-toi, on va à l'église. Si je te gifle, mais tu m'as dit tu vas aller. Attends, on la quitte là-bas. Église, on ne peut plus respirer. Mon frère, c'est fini. Il a mangé la sauce, c'est clôture. Mais on t'a averti ici. Mais c'est ici, tu nous as dit, pasteur, je l'aime. Je suis amoureuse. Mon cœur est pris. Pasteur, il faut laisser ça. Il faut laisser. Donc quand tu vas revenir, pour dire, pasteur, il ne veut plus venir à l'église. Moi aussi, je vais dire, c'est ma soeur. Tu l'as aimé, il faut l'aimer encore. Il faut l'aimer toujours. Il faut prendre ça comme ça. Ça va aller. Tu as dit que tu as aimé, non? Et Dieu, quand c'est comme ça, là, Dieu parle rapidement. Ça y est, pasteur, Dieu m'a dit, c'est mon mari. Ah, ma soeur.
Maintenant, si je vais te dire, ma soeur, Dieu t'a dit que c'est ton mari. Tu ne peux pas laisser. Mon frère, Dieu t'a dit que c'est ta femme. Si je n'ai pas dit ça, c'est trop. Vous comprenez? Il faut faire attention. Il y a des relations toxiques. Il y a des relations toxiques. Il y a des relations venimeuses. Là, nous sommes dans le domaine du mariage. Mais on est parti trop loin. Même amitié simple, elle injecte un poison dans ta vie. C'est fini. Il injecte un poison dans ta vie. C'est fini. Toi pour qui tout marchait bien. Maintenant les femmes, les portes, paf, paf, paf. Il y a des voleurs de grâce. Il y a des voleuses de grâce. Il y a des voleurs de destinée. Et il y a des voleuses de destinée. Il y a des échangeurs de vie. Non. Mais Dieu a dit, aimez votre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, quand c'est comme ça, les chrétiens connaissent tous les versets bibliques. Non, le nom de Dieu, c'est amour. Donc moi j'aime l'homme. Toi, tu aimes l'homme, mais l'homme va te tuer. Dieu a dit d'aimer tout le monde. C'est vrai. Mais Dieu n'a pas dit de faire de tout le monde ses amis. Je n'ai pas de complexe de solitude. Vous comprenez ça? Je n'ai pas de complexe de solitude. Mon frère, laisse-moi où je suis. Si je regarde, il n'y a personne. Je rentre dans ma chambre, je mets les louanges, adoration chrétienne. J'ouvre ma Bible. Il n'y a pas de solitude qui puisse rester. J'ouvre ma Bible, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je commence à lui parler. Il n'y a pas de solitude qui puisse rester. Je n'ai pas besoin de chercher des amis, mais ce sont les hommes qui doivent me chercher. Je n'ai pas besoin, mais l'on doit courir derrière moi. L'on doit courir derrière moi. Les hommes doivent s'agglutiner autour de moi comme des abeilles, parce que celui qui est en moi est la lumière du monde. Les hommes ont besoin d'être éclairés. Je dois éclairer mon entourage. Je dois éclairer dans mon travail. Je dois éclairer dans mon église. Je dois éclairer dans mes relations. Mais je n'ai pas besoin d'une lumière trompeuse. Je n'ai pas besoin d'un ange de lumière. Je n'ai pas besoin d'un ange de lumière. Parce que je suis la véritable lumière. Besoin de courir. Il dit dans Deutéronome 28, si tu obéis. Il dit quoi? Si tu obéis, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage dans la ville comme dans les champs. Dans la ville comme dans les champs. Au village, on va te chercher. Au campement, on va te chercher. À Djoufou, on va te chercher. À Gorogo, on va te chercher. En Allemagne, on va te chercher. Tu n'as pas besoin de visa. Ils vont t'apporter le visa. Tu n'as pas besoin de demander parce qu'ils vont courir à toi. Si tu obéis. Je dis si tu obéis. Si tu connais le chemin du lieu secret, si tu es enraciné en Christ, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous courons derrière tout le reste et nous laissons le royaume. C'est pourquoi rien ne marche. C'est pourquoi les portes sont fermées.
C'est pourquoi, au lieu que les gens courent vers toi, c'est le contraire, ils te fuient. Ils te fuient. Chrétien, réveille-toi. Je dis chrétien, réveillons-nous. Chrétien, réveillons-nous. Lève-toi, lève les deux mains vers le ciel.